Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une dame. Cette dame-là, c'est sa camarade, une amie qu'elle a connue tout dernièrement en 2013. Et franchement, elle traverse des moments difficiles. Elle a été aveugle. Vous savez comment elle a été aveugle? Je vais vous expliquer un peu. Vous savez, dans la vie, quand vous partez adorer des choses, des promesses que vous... C'est-à-dire, tu t'envoies un féticheur, tu t'envoies un marabout, tu t'envoies adorer l'eau. Et puis tu donnes des promesses là-bas. Non, je vais être riche. Oui, si je suis riche là, je vais venir t'honorer. Je vais venir faire ceci. Les promesses que vous partez, quand vous partez signer les pattes, les promesses, c'est que tu sors dans ta bouche là. C'est ça, il prend ça en compte. Vous qui partez signer les pattes, vous qui partez parler sur les fétiches, vous qui partez parler sur les choses. Moi, je vous dis toujours, féticheurs, marabouts, les charlatans, etc., etc. Moi, je ne les accuse pas. Hein. C'est nous-mêmes, quand on se lève, on s'en vers eux. C'est qui on s'est dit là-bas, c'est qui on leur dit à leur pouvoir. Eux, ils prennent ça en compte. Hein. Voici une jeune dame qui allait parler si l'eau. Oh, cette eau-là, ce que tu demandes là, et puis tu tiens ta promesse, lui va te donner. Lui, il te donne et puis il te regarde. C'est quand tu ne tiens plus ta promesse que, non, tu as l'île pour ça. Mais elle n'a pas tenu sa promesse. Elle est devenue aveugle. Elle n'a pas tenu sa promesse, elle est devenue aveugle. Actuellement, depuis combien d'années, elle souffre, elle traverse les mêmes difficultés, elle est dedans. Même elle s'envoie les hommes de Dieu, on lui dit, confesse-toi. Elle ne veut pas se confesser, elle est encore dedans. Voici l'histoire que j'aimerais vraiment partager. Je pense que à travers des histoires que les gens viennent me confier, chacun de nous, chacun de vous aussi peut réfléchir pour dire, ah, si je m'en vais dans tel endroit, la promesse, même si ça a fait 20 ans, 20 jours, fait combien de temps, si je gagne ce que je voulais là, je dois me retourner. Je commence l'histoire. Voici la dame en question. On dit quand tu vois ça, quand tu vois le moutou au moutou, hey, est-ce que vous connaissez moutou au moutou? Hey, ça c'est ivoirien seulement, tu connais ça. Moutou, et puis c'est pas tous les ivoiriens aussi, hein. Ah, c'est chez nous les l'ouest, surtout les BTA. Nous, quand on dit moutou au moutou, c'est dit les fesses. C'est ça qu'on appelle moutou au moutou. Moutou au moutou. Moi, dans mon village, on aime dire ça. Donc, elle avait fait, c'est ce qu'on appelle BBL. Elle n'a pas fait BBL, elle avait fait forme. C'est là, tout est cramba. Et elle a connu un monsieur, le monsieur, il était bien placé. Elle vivait avec ce monsieur-là. Tellement qu'elle aussi, elle était tellement gentille. Sa belle famille, elle était, c'est-à-dire, elle était même ensemble avec sa belle famille. Tout ce qu'on dit, inséparable. Elle et sa belle famille, elles sont inséparables. Tellement qu'il y avait le lien de dire ça c'est ma belle famille. La fille, elle vivait sa vie tranquille avec son copain, avec son copain qu'elle vivait avec lui, parce que ça, c'est pas, ils ne sont pas mariés légalement. Tout se passait bien. Elle était gentille avec sa belle famille. La belle famille aussi vraiment reconnaissait que oui, cette dame-là, elle est gentille avec le fils. Avec le temps qui passe, la belle famille, la fille décide maintenant pour dire, ah, elle dit à sa belle-mère, ah, franchement, moi, je veux vraiment avoir l'argent, faire des choses, tout ça là pour que je puisse aider mon copain, mon mari qui est vos fils. Nous tous, on va faire tout ça là pour construire, pour faire des bonnes choses, pour avoir les petits-enfants. Donc la belle-mère aussi, tellement qu'elle aime, la fille à son fils, elle dit, ah, dans notre village, on a notre eau là-bas. Quand tu arrives, ce que tu demandes là, l'eau là va le réaliser. Quand tu demandes quelque chose, cette eau-là va réaliser tes vœux. Elle dit, ok maman, il n'y a pas de souci. Si tu es prête, tu m'appelles, moi je vais venir au village là-bas et parce que je vais être riche, je vais avoir l'argent. Sa belle-mère dit, il n'y a pas de problème. Sa belle-mère, ce n'est pas méchant. Elle voulait aider sa belle-fille. Mais sa belle-fille n'est pas honnête dans ça. La fille en question, sa belle-fille qui se lève là et quitte Abidjan, elle s'en immédiatement dans le village de sa belle famille.
Elle arrive, sa belle-mère lui dit, ah, voici l'eau là. Allons-y là-bas, tu vas parler ce que tu veux. Et elle est arrivée là-bas, elle a parlé, elle veut avoir l'argent, elle veut avoir le succès, elle veut faire ceci, elle veut faire cela. Donc, quand elle a fini de faire, ils ont fait les sacrifices. La belle-mère a dit, bon d'accord, il faut partir. Elle s'est retournée. Lorsqu'elle part, 2 ans plus tard, le fils de sa belle-mère, c'est-à-dire son copain, qui est son copain même en question, la femme en question, ça n'a plus marché. Le gars a pris son chemin, elle aussi, elle a pris son chemin. Et avec ça, quand ils sont séparés, 6 mois plus tard, la femme a commencé à faire des petits trucs. Pouf, ça a pété. Des trucs ont commencé à marcher. Elle a acheté une voiture. Des trucs ont commencé à marcher. En Afrique, quand des trucs commencent à marcher, nous, on ne cherche pas à payer maison. Nous, ces voitures-là, même, on veut acheter d'abord. Pour dire, oui, on est bien placé. On ne va pas loin. On réfléchit où on nous a attachés là. Et où on est là, c'est là où on réfléchit. La femme en question, elle a acheté une voiture. Fait ses business, ça a commencé à marcher. Pouf! Elle a passé un concours, même pas possible. En Côte d'Ivoire, le concours là, c'est pas n'importe qui rentre là-bas. Elle a eu le concours. Tous ces trucs ont commencé à marcher. Tout le monde, elle était tellement gentille aussi. Elle aimait beaucoup aider les orphelins, de toutes ces personnes qui venaient vers elle. Elle était gentille. Et tout d'un coup, sa belle-mère l'appelle. Elle était toujours en contact avec sa belle-mère. Mais là, la belle-mère décide maintenant qu'il l'appelle. Ah, ma fille, ça va? Elle dit, ah, maman, ça va, oh. Et chez toi, elle dit, ah, ma fille, ça va? Elle dit, ah, oui, maman, tu m'as appelé là. Elle dit, ah, ma fille, franchement, tu te rappelles très bien, non? Elle dit quoi? Ah, ma fille, tu te rappelles un jour où tu es venu au village ici et je t'ai montré l'eau où tu allais parler là-bas, ta promesse là, c'est comment? Parce qu'actuellement là, tu brises, tu as l'argent, ça va chez toi. Ce que tu as dit à cette eau-là, viens, tu vas honorer ça. Elle dit, tu dis quoi, maman? Viens, tu vas honorer, affaire va quitter. Elle dit, non, ça fait combien d'années? Non, 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 non. Ça fait plus de combien d'années? Je ne peux pas faire ça. Ah non, ça c'est Dieu, tu m'as donné ça. Pourquoi? Quand j'ai fait ça là, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois et puis c'est pas venu. Je n'ai pas eu l'argent. C'est où ça fait des années maintenant que toi tu viens me dire non que oui c'est l'eau là tu m'as fait, c'est l'eau là, les sacrifices qu'elle fait là, c'est ça qui est en train de me rendre riche comme non, 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 jamais. Je ne suis pas dedans. Elle dit, ah ma fille, vous les jeunes là, quand on vous parle là, vous allez dire non que oui, on ne vous a pas averti. Ma fille, pardon, j'aime ton affaire. Tu n'es plus avec mon fils. Je reconnais, tu n'es plus avec mon fils. Je sais que tu as raison, mon fils n'a pas vraiment raison. Mais je suis resté en contact avec toi parce que tu as été gentil envers moi. Et envers la famille aussi. Nous, on ne t'a pas vraiment dit non que tu étais la mauvaise femme. Ce que je suis là te dit, s'il te plaît. Je connais les conséquences, je connais les dégâts que quand il finit de jurer sur l'eau là, quand il finit de donner la promesse à cette eau là, à ces génies là, ma fille, pardon, viens, tu vas. Elle dit non, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Elle ne peut pas. Jamais. Si c'était ça là, elle allait faire au moins 2 mois, 3 mois et puis ces trucs vont. Où elle a fait des années. Et puis, non, 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 jamais ça ne peut pas. La vieille dit, ok, il n'y a pas de problème. Le temps passe. Le temps passe. Oui, avec le temps, la fille est en train de brisser. Son concours, elle a eu tout ça là. Elle a commencé à suivre la formation. Tout, elle était bien pleine aux as. Elle voyageait, elle fait ici, elle était tranquille. La vieille encore appelle. Et puis dit, est-ce belle-mère? Appelle encore. Ma fille, s'il te plaît. Moi-même, la foi avoir pitié de moi. S'il te plaît, tu as été gentil envers nous. S'il te plaît, viens. Ce que tu as dit là, tu vas honorer ça. Tu vas honorer ça, s'il te plaît. Tu dis oui, c'est Dieu qui t'a béni, mais ce que tu as dit aussi là, viens ici, tu vas faire. Elle dit nada. Nada. Elle ne peut pas. Que ça, c'est Dieu, tu lui as donné. Que les trucs là, c'est pas ça. Que les trucs là, tu ne peux pas faire comme ça. Non, non, non.
La dame dit, la belle-mère dit, il n'y a pas de problème. Oh. Je te laisse. Elle a laissé. Troisième fois encore, la belle-mère l'appelle. Pareil, la femme dit non. La vieille, pareil, il ne faut pas te fatiguer. Je vais t'envoyer un peu d'argent. Tu as mais si toi, elle a envoyé de l'argent à la vieille. La vieille dit, je n'ai pas dit, donne-moi l'argent. S'il y a un problème d'argent, je vais dire à mon fils. Mais c'est-à-dire les promesses que tu as données à cette eau-là, viens, tu vas vraiment parler à cette eau-là, tu vas donner. C'est-à-dire, tu viens, tu vas récompenser ce que l'eau a fait. Elle dit jamais. Tout est dans ta main. Oh. Ok. Un jour, elle quitte dans son boulot tranquille. Elle a fini de faire formation, elle a tout ça là. Elle quitte dans son boulot, elle a ses affaires, tout ça là. Elle rentre à la maison tranquille. Dieu merci qu'elle n'a pas fermé la porte à clé. Donc, elle allait regarder télé. Et du coup, elle a reçu un coup sur sa tête. Beau! Ah! Elle, mais qui m'a tapé? Elle regarde, elle ne voit rien. Télé même qu'elle regardait, télé est devenue noire devant elle. Aïe. Elle dit, c'est quoi ça? Elle crie. Des voisins aussi, des voisines viennent. Il y a quoi? Elle dit, je ne vois plus rien. Il y a quelqu'un, tu m'as allumé ici. On dit, mais tu étais seul ici. Ils ont fouillé dans la maison, personne. Elle est devenue aveugle comme ça. Toutes ces économies qu'elle avait, on s'en va à l'hôpital. On vient ici, on s'en va à l'hôpital. Zéro. Un coup, quand on dit il y a délivrance ici, va où, hein? Quand on dit il y a délivrance par-ci, par-là, va où, hein? C'est un mec qui m'a expliqué l'histoire, elle dit non, que souvent, mais elle s'en va avec elle, jusqu'à elle écoute même à la radio, aussi il y a telle délivrance ici, programme de délivrance. Elle s'en va avec elle. Va où, hein? Mais quand elle s'en va là-bas, la femme en question, elle voit clair là-bas. Les couleurs, mais on lui montre les couleurs, elle voit. Mais une fois que on finit de faire la prière, tout, elle quitte à l'église, elle ne voit plus. Elle s'en va là-bas, dans les églises, on prie, elle voit. Une fois qu'elle quitte, elle ne voit plus. Et à chaque fois, on lui disait, elle n'a qu'à confesser, elle a fait quelque chose que elle doit confesser. Et elle n'a pas honoré ça. Elle doit honorer, puis elle doit confesser ça. Sinon, ce qui est dedans, là, elle va rester dedans. Elle dit, franchement, dit à ceux qui l'ont accompagnée, elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Et un jour, la dame, elle était là. Elle est venue l'aider, elle est venue préparer pour elle. Et il y a une dame, et son téléphone a sonné. Elle est en communication avec une dame. La dame dit, ma fille, viens, tu vas faire ça là. Si tu ne viens pas faire là, tu vas rester comme ça. Viens, tu vas faire. Et tu vas voir. Une fois que tu finis de faire sacrifice là, tes yeux là, tu vas voir clair. Tu vas voir clair. Viens, ma fille. Elle dit non, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Elle ne peut pas. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Est-ce que tu as la foi? Ça, c'est un. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Des églises que tu t'en fréquenté, où on dit il y a délivrance et puis tu cours là-bas. Là. Est-ce que c'est le bon Dieu qui est là-bas? C'est là le problème. Tu dis tu as connu Jésus-Christ, oui. Moi, si j'étais à sa place, la fille est restée comme ça. Hein. C'est qui m'a expliqué l'histoire. Elle dit, elle est comme ça. Elle dit, c'est quand la femme a fini de parler que elle lui a demandé il y a quel problème. Puis maintenant, la dame en question, c'est qu'aveugle, elle a expliqué maintenant à celle qui m'a expliqué là pour dire, voyez ce qui se passe, voyez ceci, voyez cela, voyez comme ça, voyez comme ça, voyez ceci, voyez comme ça. Jusqu'à elle-même, au début, elle était paralysée, tout ça là. Donc les dozos ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et elle a commencé à marcher. Mais elle est là. Elle voit plus clair. Donc, franchement, souvent, elle semble boire dans les bois de nuit avec sa camarade. Mais elle a honte, elle a la forme, elle a tout. C'est elle-même, quand elle marche, c'est elle-même, les garçons regardent. Mais son problème, elle a vu. Donc elle-même, elle est là, elle est gênée. Elle parle à sa copine. Il faut aller, tu vas voir sa copine. Non, elle a donné sa vie à Jésus. Oui. Moi, si j'étais à sa place. Moi aussi, si j'étais son frère. Moi, j'allais dire à ma soeur, s'il te plaît, allons-y. Allons-y, tu vas parler. Nous, on va chercher l'argent. Tu vas aller faire le sacrifice. Et quand tu vas quitter là-bas, si tu vois clair maintenant, et puis, bon, d'ailleurs, tu as dit, le lien même là, tu brises ça. Et maintenant, tu vois clair et puis tu fais tes choses.
Parce que tu ne peux pas rester là. Les hommes de Dieu même, on tombe sur les faux hommes de Dieu seulement. On tombe sur les faux hommes de Dieu qui sont remplis comme ça. On tombe sur eux matin, midi, soir. Tu ne sais même pas celui qui est en train de faire là même là. C'est un vrai homme de Dieu. Tu ne sais même pas pour lui, mais il est en train de faire ça un médicament. C'est pour cela que tu vois clair là-bas. Et quand tu quittes, que tu deviens aveugle. Sinon, quand Dieu même, on prie sur toi. Si Dieu dit ça là, je vais enlever là. Même dès que vous laissez en même temps là, tu vois toujours clair. Mais tu es tombé sur les faux hommes de Dieu qui font qu'on lui fait croire que oui, tu vois clair. Mais si tu es là-bas, tu ne vois plus clair. J'aimerais vraiment passer un message à tous ceux qui m'écoutent. Vous savez, dans la vie, quand vous partez parler, surtout vous partez signer des pactes, c'est-à-dire entre des fétiches, ou l'eau, ou ceci, ou forêt sacrée, tout ça là, quand vous partez là-bas, là, quand vous finissez, ce que vous avez demandé, ça peut durer pendant 1 an, ça peut durer pendant 2 ans, ça peut durer pendant 5 ans. Ça dépend. Parce que tu n'es pas la seule personne à aller demander ça. C'est-à-dire, c'est hors d'arriver. C'est-à-dire, quand tu as parlé, ils ont noté ça là-bas. Dans les trucs, les génies, là, ils ont noté ça. Pour dire, bon, d'accord, tel peut voir. C'est-à-dire, eux, ils ont noté aussi. D'abord, Dieu fait le travail sur nous et puis on croit en lui là. C'est comme ça aussi, eux aussi, les génies aussi font le travail. Donc, quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu t'assois et puis tu pries à chaque fois. Dieu ne te donne pas un coup comme ça. Ah oui. Dieu ne te donne pas un jour. Quand tu dis Dieu, donne-moi l'argent, Dieu ne te donne pas l'argent comme ça. Dieu dit, je vais voir si la personne a la foi. Je vais voir d'abord. Et tout ce que toi tu as demandé, d'autres aussi ont demandé ça. Donc, c'est hors d'arriver. Mais quand vous demandez, vous prêtez les serments devant ces choses-là. Attendez. Attendez, ça va durer même. Durant comme où toi, mais tu as déjà oublié. Quand le diable veut t'avoir, c'est quand tu as déjà oublié même là. Toi, tu penses que oui, bon, va-moi. Tu attends, tous tes trucs, tes marches. Et puis on t'appelle maintenant, et puis tu veux faire mal. Ah, c'est Dieu, tu as vu. Donc tu connaissais Dieu, et puis tu es allé plus gros qu'à aller signer pâte là-bas. Ma soeur, faut convaincre ta camarade là. Elle va aller là-bas, non? Elle va faire ça, et puis maintenant elle va venir vers Dieu. Sinon, où elle est là? Les faux hommes de Dieu lui ont dit qu'elle n'a qu'à aller là-bas, non? Elle n'a qu'à se confesser. Et il n'a qu'à aller là-bas, elle n'a qu'à se confesser. Donc si elle se confesse là, ils vont faire. Si elle ne veut pas se confesser aussi, elle n'a qu'à aller là-bas. Elle n'a qu'à aller là-bas, elle va dire, je te demande pardon. Je ne savais pas, ça a trop duré, je ne pensais pas que c'était toi. Donc, quand la Mimi l'a parlé, je ne croyais pas. Donc, franchement, je te demande pardon. Ouvre mes yeux, je vais partir et quitter ici. Ouvre mes yeux et quitter ici. Donc, arrêtez de dire non, que si j'ai fini de signer pacte avec les fétiches, avec l'eau, avec forêt sacrée, avec ceci là. Ne dis pas que quand vous finissez en même temps dans la semaine, tu suis, ou soit le mois tu suis, ou soit l'année tu suis. Non, 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 non. C'est eux qui c'est-à-dire, c'est eux là. C'est eux qui décident. C'est quand ils vont commencer à te rendre riche. C'est pas toi qui décides à leur place. Voilà, quand vous finissez là, écoutez-moi très bien. Quand vous êtes dans vos trucs là, restez dedans, restez concentrés. Parce que quand c'est comme ça là, les gens vont dire oui, la personne n'est pas reconnaissante, il est quitté ici. Il a commencé à bouffer et c'est comme ça. Il y a des gens, mais tu peux quitter, aller voir un marabout et un féticheur. Et puis tu attends, il quitte là-bas, ces trucs ne marchent pas. Et puis un jour comme ça, il est là comme ça, un peinard. Et puis ces trucs commencent à marcher. Mais il va oublier que oui, où il est quitté là. C'est ça maintenant, tu es en train de répondre là. Et ça, tu es en train de répondre là. Faites attention où vous mettez vos pieds. Faites attention où vous mettez vos pieds. Arrêtez d'accuser des choses que on dit l'eau sacrée, on dit forêt sacrée, on dit les fétiches. Arrêtez de les accuser inutilement. C'est nous-mêmes on cherche ça. C'est nous-mêmes on veut être riches. Donc quand on s'en va vers eux là, on n'a qu'à tenir nos promesses. On n'a qu'à tenir nos promesses. Quand il fait là, c'est pas fait dire Dieu, c'est comme... voyez mon cousin qui a pris balle perdue comme ça. Lui, il a Kari. Quand Kari a commencé à bombarder tout, il dit, Seigneur, pardon, il ne veut plus boire bissap. Il est jus là, il dit, il ne veut plus boire jus. Quelque chose est sucré, il ne veut plus. Seigneur, il ne peut plus faire ça. Pardon, Seigneur. Il se met à genoux, il pleure. Il demande pardon, mais une fois que Karia se calme, tu le vois, il y a bissap dans sa main, jus dans sa main. Tu lui demandes, ah, frère, c'est comment? Il dit, oh, il faut laisser. Ah.
Toi, quand tu as mal là, tu dis de quoi même. Tu vois, Dieu là, tu peux jouer. Dieu là, lui, mais il sait que non. Ce qu'on dit là, c'est pas de nos cœurs, mais et puis il nous regarde et puis il nous. Mais eux là, ils sont. Eux, non, non, non. D'abord, tu as décidé de venir prêter serment là. Lui, il prend pour lui en compte et puis il n'y a pas blague dedans. Ah, il n'y a pas blague dedans. Dès que tu commences là, il faut terminer avec lui en même temps. C'est comme ça, lui, il est. Donc, faites attention. Voici une dame qui ne veut pas aller réunir ce qu'elle a fait là-bas. Voici comment elle est bloquée maintenant. Voici comment elle est bloquée. Donc, la famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, l'histoire là, c'est passé en Côte d'Ivoire, c'est pas. Et voilà le commentaire, tu dis, ouais, c'est au Bénin, non, je parle pas, c'est quand les histoires qui viennent, je dis le nom des pays, mais je dis pas le nom de ce village où ça s'est passé, voilà, donc c'est comme ça il fait. Donc, actuellement, c'est Gabon, tu es premier d'abord, mais ceux qui m'expliquent les histoires, Gabon premier, qui encore? Gabon premier, Bénin deuxième, Togo, Cameroun, ouais. Non, Cameroun est deuxième, oui, non. Et Congo aussi est troisième, hein. Ah, c'est chic. Donc, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous. Seulement, encouragez tous ceux qui viennent me laisser leur histoire ou les histoires où elles sont une sauce à plus de. Prenez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, on jette. Seulement, c'est le français, on est dedans. Vraiment, on n'a qu'à avancer seulement. Donc, encouragez ces personnes-là à liker les histoires ou les histoires. C'est mieux. Pour que les gens, ça puisse les motiver. Ils vont venir toujours me relater des histoires. Moi aussi, je vais interpréter puis relater encore le français handicapé là. Et puis, on a ça. Et vous dit, ciao.